Bonsoir à tout le monde. Eh bien, bienvenue, voilà, donc à la veille de notre pleine lune, voilà, donc je vais essayer d'être le plus centré possible. Donc voilà, donc parce qu'on sort ce week-end, donc du coup on a passé donc un bon week-end d'atelier donc astrologique, donc pour les personnes qui étaient là vont comprendre. Donc du coup on a bien travaillé donc les phases lunaires, on a bien travaillé les demeures aussi, donc les petites étoiles aussi en même temps. Donc c'était un beau travail vraiment profond. Donc j'invite vraiment les personnes la prochaine fois à venir nous rejoindre. Ça nous a donné beaucoup de positivité. Voilà. Et puis au fond de moi, je peux pas le cacher, j'ai ma petite excitation parce que je sens que ma petite fille va naître, voilà. Donc ça devrait pas tarder. Donc on sait pas si c'est cette nuit, si ça va venir juste après, voilà. Donc du coup, j'ai beau essayer de me calmer, mais à l'intérieur de moi, ça bout quoi en fait. Voilà. Bon, enfin en tout cas c'est des belles choses, voilà, et donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Donc, au travers du Yotish, astrologie védique, pleine lune. Donc bonjour à tout le monde qui nous rejoint, et puis n'hésitez pas à partager après, et puis les autres personnes regarderont donc en replay. Voilà, donc pleine lune, donc on est en Yotish, donc toujours je le rappelle, 24 degrés de différence puisque c'est une science donc sidérale. Et donc on est en Poisson et ça sera donc demain et on sera le jour de Jupiter, jeudi. Voilà, donc moi j'adore Jupiter. Pour moi, je trouve que ça donne beaucoup plus d'enthousiasme, mais en même temps, ça montre beaucoup de choses aussi. Donc, ça demande aussi de se recentrer aussi et de ne pas s'éparpiller dans tous les sens aussi en même temps. Alors, on se retrouve avec la Lune et le Soleil. Donc, nous avons notre Lune en Poisson et le Soleil qui se retrouve donc en Vierge. Donc pleine lune donc dès demain, parce qu'on a un peu plus de degrés, donc dès le début du 1er octobre, ça y est, on change déjà de mois. Et notre lune, donc, elle est liée sa nakshatra, sa fameuse donc constellation lunaire, c'est Uttara Bhadrapada. Excusez-moi le nom, voilà. Et donc, sa déité est Airbudnya, qui est le serpent des mers. Et en fait, donc, c'est le serpent qui est auspicieux au service de Shiva, qui guérit. Ok. Donc, Shiva, dieu du créateur, préservateur, destructeur, dissimulateur, révélateur. Hein, on y est en plein dedans aussi. C'est le bon, c'est celui qui porte le bonheur, Jupiter, comme je dis, dans n'importe quel plan natal quand on l'étudie. Il essaye toujours de donner la lumière, l'enthousiasme, tout ce qu'il faut pour voir les choses et pour pouvoir donc trouver une solution, toujours. Donc c'est donc Uttara Bhadrapada, c'est ce qu'on appelle l'étoile de guérison. Donc c'est la combinaison entre la sagesse et l'énergie aussi en même temps, donc vraiment sous Jupiter, qui est capable d'endurcir les douleurs et de les transformer. Donc, d'essayer de trouver les meilleures solutions donc pour les uns et pour les autres. Et le pouvoir, c'est apporter la fertilité. Voilà, donc c'est quand même une belle nakshatra, moi je trouve. C'est toujours essayer de trouver le mieux. Alors c'est sûr qu'il y a toujours des personnes qui vont pas trouver leur compte, ou qui c'est parce que ils voient pas assez les choses en fait dans quelque chose de bien centré, ou il faut regarder vraiment tous les dessins qu'il puisse y avoir quoi en fait dans chaque situation. Et si je fais référence donc au niveau du collectif avec tout ce qui se passe en ce moment,
C'est vrai que bon, il faut essayer de trouver des solutions pour les uns et pour les autres, ok? Donc bon, j'essaye de regarder un peu tout, d'analyser tout. C'est vrai que pourquoi interdire les ouvertures d'un côté pour pas regarder les autres, le gouvernement qui veut essayer en même temps de couvrir pour soi-disant une deuxième vague, si en même temps on regarde est-ce qu'il y a quelque chose de suspect derrière, enfin voilà, bon, on va ça rentrer dans tout ce qui peut se passer dessous, pas dessous, voilà, donc c'est d'essayer de trouver de toute manière, même pour soi, dans sa propre famille, dans chaque corporation, de trouver les meilleures solutions. Et donc le pendant de la lune, donc soleil, qui se retrouve donc en Vierge et lui il est lié donc à la Nakshatra, donc sa constellation lunaire est Hasta et ça veut dire la main, ok? Donc c'est un pouvoir de manifester ce que l'on recherche. Alors j'ai trouvé très intéressant, je vais vous lire Hasta, sa symbolique. Vous pourrez le réécouter et même en faire un dessin pour mieux comprendre, puisque Hasta, et en plus il est donc gouverné par la lune, hein, ce coup-ci, signifie main, qui montre le destin d'un individu. Donc la main droite et la main gauche sont les énergies positives et négatives, masculines et féminines. Les doigts, sans le pouce, indiquent les 4 motivations. J'en avais déjà parlé en fait souvent dans les vidéos. On a 4 motivations que l'être humain a envie de travailler sur cette terre-là. Alors peut-être qu'il ne va pas toutes les développer, mais quand je fais un plan natal donc personnel, on les étudie. Donc c'est Artha, Kama, Dharma et Moksha. En fait, les 4 vont nous donner vraiment les définitions de qui je suis, quels sont mes plaisirs, là où je veux actionner, comment je veux me libérer, voilà. Hein, donc, c'est les 4 doigts indiquent donc ces 4 motivations. Les 3 phalanges donc de chaque doigt sont les 3 gunas, rajas, sattva et tamas. Donc, ce sont les 3 énergies qui vont nous donner sattva qui est plutôt le côté léger, le côté liberté, élévation, rajasique c'est plutôt la guna, c'est-à-dire l'énergie hein, qui va nous donner l'action, l'énergie hein, pour avancer, et tamasique c'est plutôt le côté plus en inertie, mais on en a besoin aussi quand on a besoin de travailler sur la réflexion, sur la méditation, donc on a besoin de ces 3, hein, c'est en équilibre. Et les 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, que j'appelle plus les humeurs biologiques, donc on a les humeurs qui vont nous donner l'énergie, Sattva, Rajas et Tamas, et les 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, qu'on travaille donc en médecine ayurvédique, hein, qui vont nous donner donc le côté mouvement, le côté transformation et l'équilibre, la cohésion en fait du tout. Ok. Donc ces 4 doigts sont aussi les 4 directions, nord, sud, est et ouest. Et les 5 doigts représentent les 5 sens aussi. Donc la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Et les 5 éléments, eau, terre, ciel, air et feu. Ensemble, donc, les phalanges de ces 4 doigts symboliquent les 12 signes du zodiaque, tandis que les phalanges des 5 doigts sont les 30 jours du mois solaire. Moi, je dis, les rishis, ils sont trop forts. Voilà, on est compte tout ce qu'on a comme information. Donc, ce qui veut dire que on a notre soleil donc qui est en maison 3, donc en Vierge. Et on a toujours en fait ce rapport donc du poisson et en même temps donc de la Vierge qui demande les choses qui sont beaucoup plus structurées hein, aussi en même temps. Donc je dirais avec tous les éléments qu'on a hein, par rapport donc à Asta, c'est
vraiment d'aller, puisqu'on a le soleil, c'est la luminosité, c'est d'aller vraiment aller dans notre lumière intérieure. Moi, je vais vous inviter ce coup-ci à aller plutôt dans la sagesse, d'aller dans la méditation, d'aller dans le yoga. Et Asta, en fait, nous invite à cette lumière intérieure, hein, puisque le dieu qui gouverne Asta, hein, en fait, cette nakshatra, c'est Savitar, et qui est lié au mantra Gayatri, hein, la Gayatri mantra. Donc Dieu sait si elle nous invite justement à se respecter, à être dans la sagesse. Donc voilà, hein, je vous invite vraiment à être dans cette sagesse-là, parce que c'est très énergétique, hein. Il y a en même temps cette étoile de guérison, mais ça va quand même chercher profond, quoi, aussi en même temps. Ok, donc on est aussi donc dans ce qu'on appelle donc la pleine lune. En Yotish, on appelle ça donc la phase lunaire, qu'on appelle entre guillemets Titi, hein. Ceux qui ont suivi les ateliers ce week-end, ils sauront de quoi je parle, qui s'appelle pour Nima, hein, donc la pleine lune, et qui est reliée en fait donc à Saturne, qui est aérienne, donc le vent, hein. Donc on a besoin en fait de mouvement, que ça bouge, on le voit, hein, donc toutes les corporations bougent. Et Purnima veut dire qu'il y a toutes les couleurs. Ok, donc Purnima, c'est aussi l'omniscience, c'est cette période-là, hein, c'est la pleine lune, hein, qu'on appelle donc pour Nima. Donc c'est l'omniscience, c'est très talentueux, c'est au moment en fait où tout est planté. Je ne sais pas si je vais arriver à vous la redire en fait l'histoire, mais en védique en fait, si vous voulez, comme on a soleil, ben, au moment donc j'allais dire du mouvement de la lune, hein, on a un mouvement en fait d'une quinzaine, hein, c'est-à-dire que la lune elle va croître, et c'est à ce moment-là en fait que tout est clair, hein, c'est à ce moment-là, et puis après il y a un mouvement donc qui est beaucoup plus descendant, et on va dans la partie sombre, quoi, en fait. Ok, donc il y a la mythologie qui raconte que le soleil en fait, bon, le soleil représente la conscience, hein, ça c'est Shiva. Et tout seul, il s'ennuie. Donc, en fait, il manifeste la lune, qui est la Shakti. Et donc, Shiva et Shakti se combinent, mais pendant la première quinzaine, donc en fait, Shakti, la lune, elle va se détacher et elle acquiert ses qualités propres. Et en fait, elle va se réaliser jusqu'à la pleine lune, donc Purnima. Et à ce moment-là, elle va retrouver son bien-aimé, donc Shiva, et elle s'unit à nouveau. Voilà, donc ça c'est la mythologie indienne. Et donc dans la quinzaine claire, donc la Shakti en fait, elle acquiert toutes les qualités en fait, et l'autre quinzaine, elle rend toutes ces qualités qu'elle a acquises quelque part, dont elle s'est nourrie, et finalement elle va nourrir donc les plantes, hein, tout ce qu'on a besoin. Donc là en fait, on est dans la période où tout est planté, mais plutôt dans le cadre de on peut tout offrir au divin, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on a, tous nos talents, quoi, en fait, mais vraiment les talents, la positivité, et ça c'est très important, tout ce que l'on pense, mais vraiment, et moi je dis que je me projette plus vers une crise humanitaire. Oui, c'est le gros chaos, oui, il y a beaucoup de choses, mais en même temps, il faut tout nettoyer pour pouvoir tout reconstruire, ok? C'est sûr, ça fait de la casse, ça c'est certain, on ne sait pas où on va, ça c'est sûr, mais d'un point de vue plus humanitaire et au niveau védique, moi je dis toujours, il faut toujours aller dans ce que l'on peut construire à l'intérieur de soi, mais vraiment dans la pureté, vraiment dans tout le travail qu'on a pu effectuer jusqu'à présent, encore plus depuis le début de l'année, c'est vraiment d'offrir encore plus au divin pour
pour être encore plus régénéré, pour que ce soit encore beaucoup plus noble, à 100%, hein, vraiment. C'est vraiment le surrender, c'est s'abandonner au divin, quoi, en fait. Alors, il y en a certains qui vont dire, ouais, c'est ça, puis on se bat pas, et puis on laisse faire les choses, et puis, ok, moi j'appelle ça la magie de la vie aussi, oui, on va aussi, mais on va pas aller aux mains, quoi, en fait, aussi en même temps. Hein. Donc, bon, il faut aller toujours dans cette positivité-là, d'aspirer à la paix aussi. C'est ce qu'on arrive, c'est la période du repos pour pouvoir, en fait, rendre et avant de revoir comment on fait, on avance, comment on va continuer. Hein. Donc c'est la période qui est créative hein, aussi et on va nourrir à cette période-là donc la qualité de la nakshatra, ok. Et donc la qualité de la nakshatra, comme je vous le disais, donc c'est Uttara Bhadrapada et donc c'est Shiva quoi en fait. Ouais, c'est lié donc au serpent auspicieux donc de Shiva, l'étoile de guérison. Donc c'est vraiment cette combinaison de sagesse et d'énergie aussi en même temps. Donc on avance. Oui, on se défend, on n'en vient pas aux mains aussi en même temps, on y va dans cette sagesse-là, on pose les mots, on avance, hein, tranquillement aussi, sans que ce soit tout dans la casse, ça pourra pas marcher quoi en fait, ok. Mais on sent que, voilà, hein, c'est beaucoup plus énergétique. Donc, le 28 septembre, donc ça y est, Saturne est redevenu fixe, hein, donc il n'est plus en rétrograde. Donc il y a quelque chose qui se débloque dans l'énergie, hein, parce que donc c'est pas qu'elle était en arrière, hein, c'est que on avait l'impression que ça faisait du surplace, quoi, en fait. Bon, Saturne demande donc la structure, demande l'ordre aussi en même temps, mais on sent que voilà, il y a une énergie, on dirait qu'on fait moins de surplace, quoi, en fait, hein, qui est là. Donc on a vu aussi le 23 septembre donc qu'il y avait Raoult qui avait enfin bougé, hein, qui est venu en Taureau, et Ketu donc qui est venu en Scorpion. Donc c'est les fameux nœuds lunaires. Donc l'axe Taureau-Scorpion pardon, concerne donc l'union du matériel et du spirituel, ok. Donc le taureau, il est lié, alors entre autres aux banques, et certainement il va y avoir de gros changements liés alors au système bancaire et au système monétaire, ok. Il y a tout qui change. Si vous pouvez écouter certaines vidéos, moi j'aime bien de certaines personnes qui sont docteurs en finance, docteurs donc dans tout ce qui est explication au niveau du système bancaire. C'est comme si il y avait un gros coup de pied quoi en fait au système bancaire et monétaire aussi en même temps, à la monnaie. Enfin voilà, il y a tout ce schéma là qui risque d'être vraiment très débalancé au fur et à mesure. Et avec Ketu, donc qui est lié à Jeshta, hein, réécoutez les autres vidéos, j'en ai parlé. Donc lui, il peut nous faire émerger en fait des mémoires profondes les mémoires profondes, mais de nos ancêtres et de nos vies passées. Hein, voilà. Donc c'est aussi le temps de reconsidérer la façon dont nous traitons aussi nos aînés. D'en prendre soin, de bénéficier de leur expérience, de leur sagesse. On les met au rebut, ça me démonte ça par contre, on les met au rebut, on les laisse de côté, alors qu'ils ont connu la guerre, ok. Ils pourraient nous donner des informations, ok, mais bon, est-ce que c'est voulu, pas voulu, c'est qu'en même temps, ils pourraient nous donner des bonnes informations, on pourrait se servir de leur sagesse aussi. Donc si vous avez la chance de discuter avec eux, de parler avec eux, ça peut aider aussi en même temps, ok. Et puis de continuer à travailler sur ces mémoires qui peut-être nous attachent encore et dont on n'a plus besoin. Hein, et Ketu, c'est le passé, Raoult, c'est vers le futur. Donc, on se débarrasse pour pouvoir aller de l'avant. Donc, on ressent hein, des changements, donc chacun de nous, en fait. Hein. Alors, c'est sûr que ça va être différent à chacun.
hein, puisque selon comment sont placées nos planètes, mais regardez pour ceux qui connaissent un petit peu, où sont placées vos planètes en taureau et où sont placées en même temps en scorpion. Et vous allez certainement ressentir en fait, donc les planètes qui sont en scorpion, dans quel domaine vous devez finalement vous débarrasser, détacher, délier, déplomber voilà, du passé et des ancêtres. Et taureau pour aller vers l'avenir, c'est-à-dire d'y travailler quoi en fait plutôt. Sans rentrer dans le côté illusoire, hein, attention, Raoult peut nous amener vers des choses qui sont un peu illusoires, mais d'avancer, voilà, tranquillement, pas à pas, mais vers cette avancée-là, ok? Donc, je reviens juste, lune qui est en maison 9, en fait, là, hein, pour la pleine lune demain, en poisson, elle le perçoit en fait le subtil, hein, le mystérieux et le côté complexe des choses aussi en même temps, ok? Et on a le pendant, donc le soleil en vierge en maison 3, et ça c'est la compréhension de l'ordre, le côté méthodique, le côté critique, et la maison 3 c'est le discernement, c'est la communication. Donc, moi, je dis, il y a vraiment un devoir de responsabilité du perfectionnement de soi. On ne peut pas aller critiquer, on ne peut pas aller au conflit sans que on n'aille pas dans exactement voir à l'intérieur de soi. En même temps, au niveau collectif, c'est sûr, il y a vraiment, oui, on le voit, c'est une période de conflit, mais en même temps, ça va nous demander, je dirais pas une contre-aide, mais on était dans des périodes où tout le monde vivait un peu tout seul, dans son coin. J'allais dire à aujourd'hui, bon là, jour presque J ou -2, -3, allez hop, on s'en prend au reconfinement, resto, bar, les salles de sport, et puis pourquoi certains, et puis pourquoi pas d'autres. Moi, je dirais, c'est même pas par rapport à que ça, hein, c'est eux qui sont là, mais demain, c'est toute la chaîne qui est liée, les fournisseurs, et puis si on ne travaille pas, on peut pas aller là-bas, enfin, il va y avoir au fur et à mesure une perte hein, dans tous les domaines, donc ce n'est même plus en fait qu'une question d'une corporation en fait qui est touchée, c'est tout le monde. Donc c'est vraiment un devoir, une responsabilité du perfectionnement de soi, une contre-aide, c'est-à-dire l'aide à tout le monde, c'est-à-dire trouver des aides au niveau juridique, au niveau social, au niveau médical. C'est vraiment dans une réalisation commune et avec tous les partenaires, vraiment. Hein, là, on le voit, c'est même plus, là on a vu un peu pour Marseille, on n'est plus droite-gauche, ça c'est fini, ça on n'en parle plus, il faut aller au-delà de ça. Dans toutes les villes, et je dirais, quand j'entends moi... bon, en ayant un peu plus de relations avec le Québec, en fait, tout ce qui se passe à certains stades, au niveau du Québec, au niveau du Canada, dans n'importe quel pays, sûr qu'il y a une volonté mondiale, on vit tous les mêmes étapes, bon, peut-être un peu de manière différente selon les pays, et puis là, on va le voir par rapport donc au niveau des pays qui ne vivent pas dans la même température, mais c'est la même chose qui se passe, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment mondial. Donc, j'allais dire, on oublie les corporations aujourd'hui. Il faut que ce soit toutes les chaînes, tout le monde travaille en même temps, quoi. Voilà. Donc, si les avocats avec leur métier, je pense que chaque corporation doit vraiment défendre chaque mouvement, parce qu'on est tous concernés. Un jour c'est resto machin, mais demain ça va être encore les autres. C'est juste au fur et à mesure, quoi, savoir qu'est-ce qui se passe derrière, hein, voilà, on va avancer au fur et à mesure de la vie, mais ça nous amène en fait, chaque être humain, à se relier. Donc surtout pas qu'on retourne pas, bon, pas connu, mais du temps de la guerre, où on allait colporter, mon voisin il a fait ci, il a fait la fête de ci, il a fait la fête... Non, attends, qu'on se défende tous ensemble, parce que là on est tous touchés, ok. Mars, toujours en bélier, hein, donc c'est ok le courage, mais c'est dur hein, aussi en même temps.
C'est quand même, là c'est en maison 10, donc c'est la construction, l'expression verbale pour être utile au monde. Donc du courage, de la volonté, Mars en Bélier, on y va, mais surtout pour être utile au monde, pas que dans son petit coin aussi. On a Vénus donc qui est en Soleil, en maison 2. Donc c'est en Lion, hein, donc quand même un leader. Vénus, l'amour, donc c'est vraiment, et en maison 2, c'est le dévouement pour les valeurs essentielles, hein, vraiment l'amour, vraiment pour donner les valeurs essentielles, et pas que pour soi, pour tout le monde, quoi, en fait, hein, on défend tout le monde aussi en même temps, ok. On a donc nos fameux nœuds lunaires, hein, Ketu qui est en maison 5 et Rahu en maison 11. C'est vraiment créer quelque chose qui soit validé pour la société, vraiment. Donc je pense qu'il y a vraiment tout le monde qui soit réuni. Donc c'est vraiment se centrer, continuer vers son but, c'est sûr. Le nourrir de positivité, pas de violence, ok. Continuer à construire et valoriser les vraies valeurs intérieures. Ça, pour cette pleine lune, vraiment, qu'on se pose chacun, qu'on aille vraiment dans nos profondeurs, mais véritables, pas dans l'ego, pas nourrir de valeurs sombres, entre guillemets, attention, hein, parce que là, on le donne au divin, donc dans les plus belles choses, qu'on l'offre véritablement, mais j'allais dire pour les belles valeurs du monde entier, pour de belles valeurs, pour que l'être humain il puisse vivre correctement. Pensons vraiment à tout le monde, ne pensons pas aux petits intérêts perso, ok, voilà, revenons dans ces belles valeurs-là. Chanter la Gayatri Mantra, hein, vraiment, ça peut aider aussi. La belle méditation aussi en même temps. Là, en ce moment, avec une amie, donc Fabienne, qui est très très forte en lithothérapie. On aide les gens justement, moi j'aide en astrologie védique à aller chercher au travers de toutes les planètes, selon le plan natal, on va chercher donc ces fameuses nakshatras pour les lier à un minéral, pour justement construire un bijou, hein, en fait, que la personne peut porter pour se nourrir en énergie. Donc pour les personnes qui l'ont déjà, n'oubliez pas, pleine lune, on va le nettoyer à la pleine lune, hein. N'oubliez pas donc d'aller nettoyer vos plus beaux bijoux, hein, ok. Mais votre plus beau bijou, c'est celui que vous avez en interne, quoi, en fait, ok. Donc purifiez-vous, hein, vraiment au plus profond de vous. Soyons confiants, soyons solides à l'intérieur de soi. Passons de plus en plus de temps à méditer aussi. Et surtout, soyons solidaires. Tout le monde est touché. Donc, il faut vraiment travailler ensemble et de réunir toutes nos forces vraiment ensemble. Hein, ok. Le 1er octobre, je vais lire donc ce qu'avait écrit Swami. Pour continuer à vivre et à aimer, il faut se débarrasser des barrières intérieures. Les meilleures et les plus belles choses de ce monde ne peuvent être ressenties qu'avec le cœur. La force de la vie dépend de l'intégrité de la personnalité, une personnalité de valeur. Donc, on ne peut offrir au monde que si, à l'intérieur de soi, on est allé se reconnecter, on est allé construire et valoriser ses vraies valeurs. Ok, c'est ce que je vous invite pour cette pleine lune, quoi, en fait. Ok. Et puis de chanter Om Namah Shiva, hein, voilà, parce que c'est quand même donc notre lune Uttara Bhadrapada, ok, donc qui est quand même le serpent des mers, le serpent auspicieux au service donc de Shiva, hein, donc cette grande puissante, ok, donc
On va finir avec Om Namah Shiva. N'hésitez pas à me revenir si vous avez besoin de voir certaines choses au niveau de votre plan natal, si vous avez envie d'échanger, de discuter, hein, voilà. Je peux paraître ce soir avec une énergie un peu particulière, mais voilà, oui, je le confirme. Je suis un peu excitée de savoir que ma petite fille, ben, elle va pas tarder, quoi, en fait. Mais bon, on sait pas, voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage à tous. Restez dans la lumière, restez dans la confiance. Les mantras sont très très bons pour chacun, donc prenez votre temps, hein, vraiment, à passer du temps, à méditer, à aller chercher vos vraies valeurs. Offrez-les à la terre, hein, voilà, offrez-les vraiment, ok? Et n'hésitez pas à me revenir, ok? Je vous souhaite une belle pleine lune et on va finir avec Om Namah Shiva. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.